Le drapeau jordanien aux côtés du drapeau français. Dans ces caisses, 7 tonnes d'aide humanitaire et sanitaire larguées par les deux pays sur la bande de Gaza. Après 3 mois de conflit, le soutien aux Palestiniens se poursuit. Ici, l'Organisation mondiale de la santé livre du matériel médical aux hôpitaux de Gaza. C'est la première fois que nous sommes en mesure d'effectuer cette livraison depuis 10 jours. Les hôpitaux ont donc manqué de certaines fournitures, mais nous espérons que cette livraison et les suivantes permettront de répondre aux besoins de ces hôpitaux, qui travaillent 2 ou 3 fois plus qu'à leur capacité normale. Des aides bienvenues pour la population civile, mais largement insuffisantes tant la situation à Gaza est catastrophique. Ce docteur canadien s'est rendu sur place pour prêter main forte aux équipes médicales. Une tragédie humaine, selon ses mots. Les besoins sont énormes ici. Tous les professionnels de santé font un excellent travail, ils font de leur mieux alors que le système entier s'effondre. Ils font tant avec si peu. Il n'y a pas de médicaments, pas de matériel, aucune ressource et pourtant ils sauvent des vies. Difficile donc de savoir jusqu'où la situation peut empirer. Les frappes israéliennes continuent ici, à Khan Younes. Dans ce quartier du nord de la bande de Gaza, il ne reste plus que des ruines. Les habitants ont tout perdu. Tout le quartier est détruit et je ne sais pas où les gens vont aller. Où allons-nous vivre? Nous sommes retournés dans notre maison et seulement après y avoir dormi pendant 2 ou 3 nuits, il y a eu des bombardements d'artillerie, des tirs de roquettes et des fusées éclairantes. Des situations désespérées, loin d'être des cas isolés. Selon l'ONU, 85% des habitants de la bande de Gaza ont été déplacés. L'institution qualifie même le territoire de lieu de mort inhabitable.